Aujourd'hui, on va parler des ongles. Alors, on va tester du vernis semi-permanent. Pour cela, il faut s'équiper un petit peu. Alors, chez Bleu Libellule, j'ai pu trouver ce premier kit d'essai. Donc, dans cette petite sacoche transparente, vous y trouverez la lampe qui est nécessaire à catalyser la base, le vernis et le top finish. Vous trouverez donc un petit flacon de base, un flacon de top finish que l'on mettra sur la couleur pour, comme le nom l'indique, finir la pose du vernis. Et puis une couleur qui vous est offerte dans ce premier pack. Moi j'ai choisi du rose, c'est assez frais, c'est commun à toutes les saisons, ça passe partout. En plus de ça, il vous faudra acheter donc une lime à gros grains pour rattraper les bavures et ce petit cube, cette petite pierre ponce qu'ils appellent, mais c'est un petit bloc de mousse, voilà, pour polir votre ongle. Et à la fin de cette pose, l'ongle est un petit peu collant, donc il vous conseille d'acheter ces petits carrés qui ne s'effilochent pas comme du coton, avec ce produit qui dégraisse votre ongle. Ce premier kit, j'en ai eu au total pour 82 €. Quand vous voyez des ongles en institut, minimum vous en avez pour 40 €, ça peut monter jusqu'à une cinquantaine voire soixantaine d'euros suivant les décorations choisies. Bon, là on va rester sur une base simple, d'un vernis simple. Nous verrons dans d'autres vidéos certaines fantaisies possibles. Cette pose est censée durer 3 semaines. Donc, on verra si l'attente de ces produits est là. Allons-y pour ce début. Donc, il faut polir les ongles afin de lisser toute adhérence sur votre ongle. Donc, pour cela, vous allez prendre ce petit bloc à poncer et puis vous allez venir tout doucement sur votre ongle le polir afin qu'il ait un aspect tout doux. Puis vous allez prendre la grosse lime et vous allez redonner une forme correcte à votre ongle. Voilà, bon, moi ils sont très très courts, hein, donc j'espère que le fait de mettre du semi-permanent permettra d'avoir déjà une jolie main et puis de pouvoir avoir des ongles de plus en plus longs en fonction des semaines de pose du vernis. Ensuite de ça, vous allez devoir repousser vos cuticules. Les cuticules, donc c'est la peau au bout de votre ongle. Donc là, vous les repoussez avec une petite barre. Donc moi, j'ai acheté cet engin là aussi, payssage. Donc d'un côté, vous avez une spatule, puis de l'autre, vous avez quelque chose d'un peu plus tranchant. Donc, moi, je pousse donc les peaux comme ça. J'essaye de vraiment bien gratter sur les côtés si ça reste, parce que si vous laissez une petite peau, le vernis va mal adhérer dessus et se décollera. Donc ça, il faut bien faire attention. Après, il existe des petits bâtonnets en bois que je testerai pour vous dans les prochaines vidéos. Quand vous avez fait ceci, vous allez pouvoir appliquer une couche de base.
Donc la couche de base, vous prenez le tube où c'est écrit évidemment base, vous mettez un peu de matière dessus. Il faut bien veiller à ne pas toucher la peau, puisqu'évidemment quand ça va se catalyser, vous allez sinon solidifier votre peau avec la matière. Et votre ongle, quand il va pousser, décollera la matière et ça ne fera pas un beau rendu. Donc voilà. Puis vous passez donc dans la lampe à UV. Donc les pouces, il faut vraiment bien à plat, hein. Surtout ne mettez pas sur le côté, sinon la matière coule, le temps que ce n'est pas catalysé. Et donc vous laissez jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Quand ça sera la pose du vernis, vous pouvez le faire sur 2 ou 3 fois d'allumer, éteindre la lumière, car c'est à peu près équivalent à 30 secondes. Hein. Donc voilà, là je l'ai fait une fois, je peux l'enlever. Quand vous avez fait donc un premier passage sous la lampe, vous pouvez appliquer la couche de vernis. Donc faire très attention, hein, bien acheter du vernis semi-permanent. Et moi je prends la marque Ilac. Ça a été les conseils donnés par Bleu Libellule. J'en suis pas mécontente du tout. Après, n'hésitez pas à demander conseil à votre marchand. Donc, vous appliquez une première couche, voilà, comme ceci. Et vous allez, encore une fois, passer au niveau du four. Voilà. Et cette fois-ci, vous pouvez faire 2 passages. Bien voilà, donc là la première couche est faite. Je ne sais pas si sur la vidéo vous le voyez bien, mais ça fait un petit peu transparent. Donc il est conseillé de remettre une deuxième couche afin vraiment d'avoir la couleur finale. Et nous retournons donc au niveau de la lampe à UV. Donc voilà. Maintenant, si vous voyez un petit peu des bavures comme moi j'ai fait là, vous reprenez donc la lime à gros grains, vous reconstruisez donc la forme voulue, carré, ovale, en amande, comme ils disent en institut. Et puis, voilà. Mais pas d'inquiétude, c'est rattrapable. On n'est pas des professionnels, mais on montre que c'est possible d'économiser un petit peu d'argent. Alors, ça fait un petit budget à investir au départ, mais sur la durée, on y regagne. Ça fait passer un petit peu de temps, et voilà. Donc, vous allez pouvoir faire la couche de finition avec le top finish. Vous prenez, vous faites une petite couche par-dessus, ce qui permettra d'adhérer la couleur et qu'elle s'en aille pas du tout. Et vous allez voir que quand vous le passez dans la lampe à UV, après je ne sais pas le rendu au niveau de la vidéo, mais votre ongle est bleu, comme les lampes, comme quand on met du blanc en boîte de nuit et que nos t-shirts sont bleus. Et bien là, normalement, si vous le voyez, non, ça se voit pas, ça se concrétise par du blanc. Mais voilà, ça brille, ça fait fluo.
Voilà, notre ongle est normalement terminé. Il ne nous reste plus qu'à dégraisser puisque si vous touchez le vernis, c'est encore un peu collant. C'est pas que ce n'est pas sec, c'est qu'il y a une fine couche de graisse. Et donc, vous prenez le petit carré avec le produit Clean Triple Action, voilà, qui est là. Et vous imbibez un tout petit peu votre carré et vous passez sur l'ongle pour dégraisser. Voilà, vous touchez et c'est parti pour 3 semaines. À vous de jouer sur tous les doigts et puis à une prochaine fois pour un peu plus de fantaisie. Bien, donc voilà la première main de fête. Donc bon, moi je pars vraiment sur des ongles très très courts. Bon, l'objectif aussi, si vous mangez vos ongles, si vous avez les ongles comme moi qui se dédoublent, qui se cassent, c'est une bonne opportunité pour essayer de les laisser passer. Voilà le résultat de la petite main gauche. Je vous avoue que pour la main droite, ça vous sera un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas gauchère. Mais bon, c'est faisable. Vous prenez le temps. Et puis, ça fera un super beau résultat. J'en suis sûre. Bye bye!